Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette conférence sur l'apport de la chirurgie robotique dans la prise en charge des patients. Donc avec nous le docteur Logan Martin, qui est chirurgien urologue à l'hôpital de Bourg-en-Bresse à Fléria, et qui va tout nous dire sur ce robot qui change la vie des chirurgiens et des patients également. Bonjour à tous. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation et pour pouvoir vous présenter la chirurgie robotique et le pourquoi et du comment on a tout fait pour essayer d'avoir cet instrument. Je vais d'abord donc vous parler de qu'est-ce que l'urologie en général, les différentes pathologies qu'on rencontre. Le robot chirurgical, j'essaierai de vous dire de quoi il se compose, à quoi il sert, les indications du robot chirurgical en urologie. Et je vous parlerai aussi un petit peu de notre réhabilitation améliorée après chirurgie, qui est en fait un projet qui permet justement d'améliorer les suites post-opératoires et le préopératoire. Donc, qu'est-ce que l'urologie? C'est tout simple, c'est la discipline médico-chirurgicale qui se consacre à l'étude et au traitement des maladies de l'appareil urinaire des deux sexes et de l'appareil génital masculin. Donc, on va toucher au rein, au tuyau qui relie le rein à la vessie, aux testicules, à la prostate et aux glandes surrénales. L'appareil urinaire féminin également. Tout à fait. En fait, tout ce qui va toucher les urines, c'est effectivement nous qui allons nous en occuper. Donc en pratique, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est tout ce qui est problème fonctionnel avec des urgences mictionnelles, des difficultés à uriner, de la cancérologie urologique avec les tumeurs du rein, de la prostate, de la vessie, des testicules et des glandes surrénales, tout ce qui est calcul urinaire avec les crises de colique néphrétique, l'incontinence urinaire féminine et masculine, des pathologies prostatiques, les descentes d'organes chez la femme. Il n'y a pas que les gynécologues, mais aussi on peut intervenir sur ce sujet, les troubles érectiles et les pathologies du testicule et du scrotum. Et le robot intervient-il sur toutes ces pathologies? Alors non, justement, on va voir les différentes indications et le pourquoi du comment. Alors, donc les différents moyens techniques pour intervenir en urologie, en fait, vous avez la voie endoscopique, donc par voie naturelle. Vous avez la petite vidéo qui montre justement ce qu'on appelle une vaporisation laser prostatique. Donc, on passe vraiment par la verge pour traiter le patient. Vous avez la chirurgie ouverte qui est juste ici. En fait, on fait une grande incision pour permettre d'opérer correctement le patient. Et vous avez sur le côté droit donc la chirurgie cœlioscopique qui consistait à gonfler le ventre avec du gaz, mettre des instruments à l'intérieur pour pouvoir réaliser l'intervention comme si on était en chirurgie ouverte. Le robot chirurgical nous a permis justement d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un système d'assistance du chirurgien qui permet d'effectuer des actes chirurgicaux par voie cœlioscopique, donc du coup avec le ventre gonflé avec du gaz. Et en pratique, ça nous permet d'opérer le patient avec la même dextérité que nous avons en chirurgie ouverte, sauf que c'est fait avec des petites incisions et une vision qui est en 3D. C'est donc le robot qui va dans le ventre du patient. Exactement. C'est pas nous, plus la main du chirurgien. C'est plus la main du chirurgien, c'est le robot qui devient notre extension en fait au niveau de notre main. Le robot chirurgical, je vous ai mis donc une photo, c'est constitué en 3 modules. Donc le premier module, c'est le module cœlioscopique, le robot en soi et la console du chirurgien. La colonne cœlioscopique, en fait, elle permet surtout à notre aide opératoire de suivre l'intervention via l'écran. Cet écran est un écran tout à fait classique, avec haute définition, mais il est surtout en 2D. Il n'y a pas le rapport de profondeur que l'on voit dans la cœlioscopie classique. Ça comporte aussi la bonbonne de gaz et les différents instruments électriques que nous avons besoin. Le robot, c'est lui qui va justement être auprès du patient et il faut savoir que chaque bras va être relié au patient avec une petite incision pour permettre justement de passer les instruments dont nous avons besoin pour la chirurgie et pour opérer correctement. Il y aura aussi une caméra qui va être branchée dessus justement pour voir vraiment exactement ce que nous réalisons. Et la console du chirurgien, donc là, c'est là où nous allons nous installer et qui va permettre d'avoir une vision en 3 dimensions. Et il faut savoir que les différents joysticks que nous voyons donc juste ici, c'est ce qui va nous permettre de mobiliser les bras et de pouvoir opérer le patient en toute sécurité et avec toute la dextérité qu'il faut. Là, c'est une photo un peu type de la disposition de notre bloc opératoire. Donc là, ce n'est pas le nôtre, on verra dans une prochaine slide. Mais en fait, c'est pour vous montrer que le chirurgien se situe juste ici. On peut avoir une deuxième console, ça c'est surtout dans les centres hospitaliers universitaires, pour justement former les nouveaux chirurgiens, où en fait l'interne ou l'assistant
peut voir l'intervention comme le voit le chirurgien, et même de temps en temps prendre les commandes avec le regard du chirurgien. Le robot qui est habillé donc auprès du patient et l'aide opératoire qui se situe juste à côté, et la colonne de Célio qui permet à l'aide de bien suivre l'intervention. Donc là, c'est une vision dans notre bloc opératoire avec notre robot. Donc là, vous pouvez voir que je suis à la tête du patient avec le patient endormi, notre aide opératoire qui tient donc des instruments de célioscopie classique, la colonne de Célio juste ici, et le robot qui est directement adapté et amené jusqu'au patient. Donc pourquoi et quel est l'intérêt en fait de cette machine? En fait, il y a de nombreux intérêts. Le premier, c'est surtout au niveau de la vision. C'est vrai que la chirurgie célioscopique classique a une vision en 2 dimensions. Il n'y a pas ce rapport de profondeur, ce qui est un peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude, parce que justement, pour récupérer des fils ou coudre sous célioscopie, c'est une petite technique à avoir. Là, la chirurgie robotique permet vraiment d'avoir cette profondeur et de voir comme si on voyait naturellement, donc en 3 dimensions. Parce que le robot va faire la couture également. Alors, le robot, on peut coudre justement avec le robot. Avec un porte-aiguille, justement, on verra Il utilise tous les instruments qu'utilise le chirurgien. Tout à fait. Le ciseau, les pinces, le porte-aiguille, vraiment tout. Et même de quoi coaguler. Il a plus de mains. Il a combien de bras, le robot? Alors, le bras, en fait, il a 4 mains. Alors, je vais revenir. Hop. Donc, 4 bras. Et sur chaque bras, on peut mettre n'importe quoi dessus. Donc en fait, si on a envie de changer la caméra de bras, on peut. Si on ne voit pas bien une certaine zone, on peut changer. Et en fait, on peut vraiment aller là où on veut. La précision, en fait, c'est vrai que cette image représente vraiment le bout donc, de chaque instrument robotique, comme si on avait notre main à l'intérieur. Donc c'est vrai que là encore, en chirurgie célioscopique classique, nous avons la possibilité que de tourner à 360 degrés, tandis que là, on a vraiment l'impression de pouvoir articuler complètement notre instrument et faire exactement ce qu'on veut. Et là, le contrôle, donc l'ergonomie qui est améliorée, vous allez voir sur la prochaine slide, c'est vrai que là, vous avez le chirurgien qui est assis, tranquille, les coudes reposés, pas trop fatigant au niveau de la position, et qui peut opérer vraiment correctement. Oui, donc c'est un côté aussi de procurer moins de pénibilité pour le chirurgien. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que ça permet de vraiment pousser sur des interventions qui sont compliquées, mais en étant moins fatigant. Donc là, c'est pour vous montrer un peu la différence de disposition. Donc là, sur le slide, sur la photo de gauche, c'est la célioscopie classique. Donc le chirurgien est vraiment proche du patient et il met des baguettes à l'intérieur de trocars pour justement opérer à l'intérieur. Sachant que ces baguettes, comme je vous ai dit, ont une maniabilité de 360 degrés juste pour tourner et après, il faut bien la mobiliser pour essayer de faire le geste que l'on désire. Là, à côté, vous avez donc le robot où là, le chirurgien est plutôt bien positionné et en fait, là, on peut faire exactement ce qu'on veut. Là, c'est la petite, on va dire, petite comparaison. En fait, on nous dit qu'en célioscopie classique, on a l'impression d'être un Playmobil. Et juste à côté, vous avez donc un jouet multi-articulé qui représenterait le robot et qui nous permet justement de se positionner dans la position que l'on désire. Les mains d'un Playmobil ne sont pas idéales pour un chirurgien. Oui, mais son bras, son coude, son bras s'articule complètement et c'est vrai qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc là, c'est justement les 2 vidéos pour montrer un peu la différence. Donc là, vous avez la chirurgie célioscopique classique avec justement la possibilité d'essayer de faire un nœud et on voit que c'est quand même un petit peu plus compliqué. On y arrive, mais c'est un peu plus compliqué que juste à côté par voie robotique où en fait on arrive à resuturer une peau de raisin qui est assez fine pour vous dire à quel point on peut être précis et la peau ne bouge pas. On arrive à suturer de façon facile, aisé, et en plus, on ne tremble pas comme vous pouvez voir sur la vidéo d'à côté. Donc c'est vraiment extrêmement précis. C'est vrai que là, on a quand même un très grand bénéfice, sachant qu'en plus, le fil qui est utilisé, c'est du fil qui est extrêmement fin et qui est difficilement visible à l'œil nu. Donc c'est pour vous montrer à quel point on peut être précis avec la machine. Pour les indications donc, du robot chirurgical, il faut savoir que donc, toutes les chirurgies urologiques ne sont pas réalisées avec le robot, forcément. Comme je vous ai dit, il y a des chirurgies que nous pouvons réaliser par voie naturelle. Et faire une intervention par voie naturelle, ça restera toujours le meilleur pour le patient, parce que pas d'incision. Et justement, les suites seront plus rapides. Donc il doit être bien sûr utilisé à bon escient. Et là, je vous ai mis donc, les grandes phrases, les grandes lignes d'indication. Donc c'est l'ablation de la prostate, la fameuse prostatectomie. La correction de la descente d'organes chez la femme, qu'on appelle la promontofixation,
le traitement des cancers du rein qui sont localisés. Donc c'est soit l'ablation complète du rein ou juste l'ablation de la tumeur du rein, avec la conservation du rein qui était atteint. L'ablation complète de la vessie, c'est ce qu'on appelle la cystoprostatectomie, qui est une intervention qui est très lourde, car on enlève la totalité de la vessie qu'on reconstruit avec de l'intestin. Il faut savoir que c'est une chirurgie qui est longue, mais qu'on peut réaliser en totalité au robot, ce qui fait que... Combien d'heures d'opération? 7 heures. Donc, avec plus de, comme on disait, plus de confort. Exactement, plus de confort et en fait moins d'incisions. Et c'est vrai que les suites sont largement améliorées grâce à la machine. Il y a le traitement des très grosses prostates avec difficulté à uriner. C'est vrai que dans certaines indications, les voies naturelles ne sont pas possibles, les résultats ne sont pas bons, donc on peut utiliser le robot. Et l'ablation de la glande surrénale s'il présente une tumeur. Donc les bénéfices, là en fait, c'est que la prise en charge par voie robotique a montré donc un bénéfice certain pour les patients. Il existe moins de saignements, donc c'est vrai que étant donné que nous avons les yeux vraiment rivés sur le site opératoire, on voit exactement s'il y a un saignement et on arrive à le corriger tout de suite. Ce qu'on pourrait effectivement considérer comme une hémorragie énorme par voie robotique, en fait, c'est juste une goutte de sang à l'œil nu et c'est vrai qu'on va être beaucoup plus précis. Il y a une diminution de la taille des cicatrices et c'est vrai que ça améliore nettement la récupération après la chirurgie. Vous avez donc la chirurgie ouverte avec une grande cicatrice sus-ombilicale. À la différence, vous avez que des petites cicatrices. Là, en plus, on a pris une intervention qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps. On voit quasiment rien et on se doute que la mobilisation sera plus rapide du côté droit que du côté gauche. Après, il faut savoir donc que la chirurgie robotique a montré qu'au niveau du cancer, elle fait aussi bien qu'en chirurgie ouverte. C'est vrai que la chirurgie ouverte reste le gold standard. C'est vrai que les anciens chirurgiens diront toujours on ne pourra pas remplacer la main du chirurgien. En fait, les études disent que si, on peut remplacer par la voie robotique, justement, et que le fait d'utiliser le robot fait aussi bien au niveau du cancer et encore mieux au niveau des suites. Donc, il n'y a que des bénéfices pour le patient. Pour l'ablation de la prostate, j'en ai parlé un peu plus parce que c'est vrai que sur cette intervention, le grand risque, c'est la continence de l'homme et les troubles érectiles. Et c'est vrai que sur cette continence et ces troubles érectiles, on voit qu'il y a les études n'arrivent pas à montrer de supériorité sur la chirurgie ouverte ou sur la chirurgie robotique. Tous les chirurgiens diront que en chirurgie robotique, on a l'impression quand même de mieux voir et de faire mieux, mais ça n'a pas été prouvé pour le moment. Les études sont encore en cours. Par contre, ça retrouve que les suites sont tout de même beaucoup plus simples, avec moins de douleurs post-opératoires, ce qui diminue la durée d'hospitalisation, il y a moins de saignements, il n'y a que du positif par rapport à des chirurgies ouvertes. On a évoqué la manière de travailler qui change un peu pour le chirurgien et qui est plus confortable, mais il y a également un gain pour le patient. Alors. Ah là, manifeste. Vraiment, tout retrouve que du positif pour le patient. Vous m'évoquiez même des opérations avec sortie le jour même. Alors, le jour même, effectivement, le jour même, sur certaines indications, c'est possible, et le lendemain, la plupart sont le lendemain. Même sur des grosses opérations. Même sur l'ablation d'un rein complet, ils sortent à J1 la plupart du temps. Justement, sur le rein, très belle entrée en matière. Donc là, c'était pour montrer qu'il y avait une supériorité sur la prise en charge des reins. Donc ça, c'est sur cette pathologie. Ça a été montré vraiment par plusieurs études qu'il y avait moins de saignements, que les suites post-opératoires étaient plus rapides et qu'il y avait la même récupération sur la fonction rénale. Et on voit que forcément, avec une personne qui a une lombotomie, donc une importante incision sous-costale, transformée en quelques petites incisions au niveau de l'abdomen, forcément, les suites ne sont pas les mêmes, avec une récupération beaucoup plus rapide. Donc là, dans le cas du service de Bourg-en-Bresse, il faut savoir que nous avons obtenu donc, le robot chirurgical, c'est en décembre 2019, avec première utilisation le 14 février 2020, pour la Saint-Valentin, c'était joli. On a réalisé donc plus de 150 procédures avec la machine, avec un minimum maintenant de 4 procédures robotiques par semaine. Donc là, on commence vraiment à avoir une certaine expérience, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est rentré vraiment dans notre pratique de tous les jours. Je préfère dire que c'est, sauf rare exception, c'est vrai qu'on ne fait plus de chirurgie ouverte dans le service. Il faut quand même ne jamais barrer à la route sur cette chirurgie ouverte, car certaines pathologies le nécessitent tout de même. C'est vrai que quand une importante tumeur fait 20 cm et que pour enlever la lésion, il faudra faire une cicatrice de 20 cm, pas d'indication de le faire par voie robotique si on fait tout par voie ouverte. Il faut savoir aussi que nous ne sommes pas les seuls en urologie. La machine n'a pas encore complètement remplacé l'homme. Non. Non. Il faut savoir aussi que nos collègues gynécologues utilisent maintenant la machine avec de
Depuis quelques mois, ils utilisent donc pour l'ablation de l'utérus, pour la chute d'organes aussi chez les femmes. C'est une liste non exhaustive, mais c'est vrai qu'ils utilisent une fois par semaine minimum la machine, ce qui prouve que ce n'est pas que pour les urologues, c'est vraiment multidisciplinaire. Et le début de la chirurgie robotique, il faut savoir que ça a été jumelé chez nous à la réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est vrai que cette réhabilitation est importante parce qu'on est de plus en plus amené à essayer de prendre les patients un peu en ambulatoire, par une demande de patient surtout. Qu'est-ce qu'on entend par réhabilitation? Alors du coup, c'est tout ce qui va, je vais l'expliquer derrière, c'est l'ensemble de procédures justement qui, dans une approche de prise en charge globale du patient en périopératoire, permet une récupération rapide des capacités physiques et psychiques antérieures. Et la conséquence, c'est surtout d'essayer de diminuer les complications périopératoires et de diminuer la durée de séjour, car la plupart des gens préfèrent être chez eux plutôt qu'à l'hôpital pour diminuer les risques d'infection nosocomiale notamment. Justement, est-ce qu'avec le robot, il y en a plus, il y en a moins? Alors du coup, sur les différentes études qui ont été faites, c'est vrai qu'on retrouve quand même moins d'infections parce que justement, ça permet un retour à domicile beaucoup plus rapide et du coup, moins d'exposition justement aux infections. Et puis le robot est stérilisable plus facilement? Alors non, là du coup, au niveau des instruments qui sont utilisés au niveau robotique ou par voie ouverte, la stérilisation reste la même. C'est juste peut-être la durée de séjour qui permet justement d'éviter d'avoir ce genre d'infection. La réhabilitation, en fait, il faut savoir que tout va s'articuler donc autour du patient et que c'est une collaboration entre tous les professionnels de santé. Ce n'est pas le chirurgien qui décide tout seul. C'est vraiment grâce aux anesthésistes, aux soignants et à la direction qu'on peut réaliser justement cette réhabilitation. Donc là, on a le patient et tout d'abord, on va l'informer et le former sur le pourquoi on va l'opérer, le comment ça va se passer, pour justement qu'il n'y ait pas de zone d'ombre sur la prise en charge et qu'il puisse être pleinement informé sur de comment ça va se passer. Il y a des réticences quant à la présence du robot, l'utilisation d'une machine plutôt que... Non, en fait, c'est vrai que je me suis jamais retrouvé dans cette situation. C'est vrai que quand on leur explique le bénéfice de la machine, les gens le comprennent assez rapidement et estiment que si on estime que c'est bien pour eux, il nous faut confiance et se disent s'ils estiment que c'est mieux, on va le faire. Après l'information et la formation du patient, on va essayer d'anticiper donc les soins et la sortie pour essayer de voir s'il y a besoin justement d'avoir un accompagnement pour le retour à la maison. Si c'est une personne âgée qui a des difficultés sur la mobilisation, c'est sûr qu'on ne va pas le laisser rentrer à la maison d'emblée avec J1 avec 2 étages à monter alors qu'il vient juste d'être opéré. Donc on va essayer d'anticiper tout ça. On va essayer de favoriser et stimuler l'autonomie. On va contrôler le plus possible la douleur. Et on va réduire les conséquences du stress chirurgical. Forcément, quelqu'un qui est pleinement informé va avoir moins peur, étant donné qu'il n'y aura pas d'inconnu, et va savoir exactement comment ça va se faire. Donc, avant la chirurgie, c'est informer et éduquer le patient avec une consultation dédiée faite par une infirmière de notre service qui va vraiment revoir tous les points avec le patient. Donc, le patient va avoir le chirurgien qui va lui avoir expliqué, l'anesthésiste qui lui aura tout expliqué, et une infirmière qui va reprendre le tout et refaire en fait une espèce de conclusion et de synthèse. On va optimiser les conditions physiques, on va préparer la sortie, on va essayer de ne pas le mettre à jeun prolongé. Avant, c'est vrai qu'on disait mangez pas le soir à la veille de l'intervention. Maintenant, pas du tout. On va même donner des compléments alimentaires 2 heures avant. Donc c'est vrai que c'est une autre philosophie, une autre manière de faire. Il n'y a pas de prémédication et on va lui demander de marcher jusqu'au bloc opératoire plutôt que d'aller en brancard. Donc là, le patient, il devient vraiment acteur de sa prise en charge. Pendant la chirurgie, on va essayer donc de vraiment faire une gestion individualisée sur les apports, prévenir l'hypothermie, donc c'est la baisse de température lors du bloc opératoire. On va prendre en charge la douleur comme il faut, en évitant les morphiniques, et on va essayer de prévenir les nausées. Et on va forcément essayer de privilégier donc, les techniques mini-invasives avec la voie robotique, et on va réduire les drains et les sondes, qui sont quelque chose de en plastique. On réduit l'anesthésie? Alors, ça peut réduire un peu le temps de l'anesthésie, et l'anesthésie est un peu différente. On va moins approfondir le patient, si on peut, bien sûr. Et le après-chirurgie, donc on continue à bien prendre en charge la douleur, et en fait, on va lever et mobiliser le patient dès J0, c'est-à-dire qu'il a été opéré le matin, et l'après-midi, il est au fauteuil, et il fait comme si de rien n'était. Et on se rend compte qu'en faisant cette technique, il y a moins de phlébite, comme il y avait avant, il y a un retour au transit beaucoup plus rapide, et on va même lui donner à manger dès le soir même, comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment une nouvelle vision des choses, et cette vision permet... Ça, c'est vraiment l'utilisation du robot qui permet tout ça? Ça permet effectivement d'aller jusqu'au bout, en fait. C'est vrai qu'on peut faire ça par voie ouverte, mais forcément c'est beaucoup plus compliqué sur la mobilisation avec des douleurs qui sont plus importantes.
On va essayer d'enlever donc la sonde à demeure, la fameuse SAD qui est notée comme ici, mais c'est une sonde à demeure. En fait, on va essayer de l'enlever parce que ça reste tout de même un risque infectieux notable. Donc si on peut l'enlever, on essaie de l'enlever. Ça dépend des interventions, bien sûr. Pas de sonde nasogastrique et on essaie de ne pas perfuser le patient et on essaie de le faire boire naturellement plutôt que par les veines. Et après, c'est vrai que sur la sortie, on va le rappeler forcément le patient le lendemain de la sortie pour justement s'assurer que tout aille bien et que la sortie n'ait pas été trop précoce. Pas ressenti, des fois on se sent, on va dire, prêt pour rentrer à la maison, mais peut-être que rentrer à la maison, on regrette un peu et du coup, on préfère téléphoner pour savoir si tout va bien et s'il n'y a pas besoin de revenir ou pas. Et c'est un humain qui lui téléphone. Exactement. C'est pas un robot. C'est une infirmière du service, tout à fait. Et ce qui est important, c'est toujours évaluer le retour d'expérience de patient et essayer d'améliorer le protocole le plus possible pour que justement la satisfaction soit toujours au top. Il n'y a pas eu de cas où il y a eu des problèmes derrière? Non. À chaque fois qu'il y a eu, malheureusement, c'est vrai qu'il peut y avoir des complications, oui. Mais à chaque fois qu'il y a eu une complication, on pouvait la récupérer directement dès le lendemain ou le surlendemain si elle survenait à ce moment-là, et le patient est réhospitalisé directement. Je vous remercie de votre attention. Oui, donc c'est une petite conclusion. On peut peut-être faire une petite conclusion parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Vous êtes un jeune chirurgien, vous m'avez dit que vous aviez été formé à ces techniques. Est-ce que c'est vraiment des techniques d'avenir dont est doté, là, par exemple, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse? Alors, oui. Voué à se généraliser? Alors, il est avoué à se généraliser. C'est vrai que maintenant, avant, sur cette chirurgie robotique, les robots n'étaient présents que dans les centres hospitaliers universitaires. Et on se rend compte que tous les centres hospitaliers, maintenant, même les cliniques, essaient de se munir de cette machine. Donc, c'est vrai qu'avant, le développement de la chirurgie robotique date de 2009. Et aux États-Unis, c'est récent quand même. C'est assez récent. Aux États-Unis, c'est eux qui ont créé la machine. Maintenant, aux États-Unis, ils font plus que de la chirurgie robotique. En France, c'est vrai que maintenant, la plupart du centre essaie d'avoir cette chirurgie robotique pour essayer d'avoir le must de ce qui se fait maintenant sur les prises en charge. Et vous me disiez que c'était également pas forcément compliqué pour les chirurgiens plus âgés de s'y mettre. Alors justement, effectivement, c'est plus facile de passer de la chirurgie ouverte à la chirurgie robotique, beaucoup plus intuitif, justement, plutôt que de passer en chirurgie cœlioscopique simple. Oui. La maniabilité de la machine permet, on va dire, en une journée d'accompagnement en centre spécialisé, permet justement d'acquérir une certaine expérience déjà et de pouvoir utiliser la machine après sur les patients dans leur centre hospitalier. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais vous disiez donc que le robot était utilisé en urologie et en gynécologie, donc la même machine. Oui. Est-ce que l'hôpital a vocation à éventuellement se doter d'autres robots pour d'autres chirurgies? Alors du coup, au niveau des robots disponibles, surtout au niveau de la chirurgie, c'est vrai qu'il y a surtout cette machine-là qui permet justement d'être multidisciplinaire. C'est vrai que la chirurgie robotique, dans certains centres, peut être utilisée donc en urologie principalement et en gynécologie, en chirurgie digestive, en chirurgie ORL, en chirurgie thoracique, en chirurgie pédiatrique. Ah oui, donc c'est quand même un champ des possibles important. Il est extrêmement important. Et en fait, c'est vrai que sur différentes spécialités, ce qui va changer, c'est juste la taille des instruments et la taille des trocars, surtout pour la voie ORL, bien sûr. Mais en tout cas, sur les autres robots qui sont en train d'être créés, ils essayent de faire à peu près la même chose que le robot qui est déjà présent en fait. Donc il n'y a pas de différence entre les différentes spécialités, c'est toujours le même robot et le même système. D'accord. Ok, la chirurgie de demain a déjà commencé en fait. Exactement, c'est vrai qu'on peut dire que pour le moment, tout le monde va se tourner vers la chirurgie robotique étant donné que tout montre que ça permet de faire aussi bien que la chirurgie ouverte avec plus d'amélioration en périopératoire. Vous n'auriez pas envie de revenir en arrière? Non, vraiment pas. Je crois que ça résume tout. Merci pour cet exposé qui était pas trop médical et compréhensible, je pense. Merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup.